Mes bien chers frères, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce jeudi saint, cet évangile du lavement des pieds que nous trouvons seulement dans Saint Jean. C'est le seul qui nous donne cet évangile, mais c'est en même temps le seul aussi qui ne nous donne pas les paroles de l'institution de l'Eucharistie. En ce jour, nous fêtons l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie. Le sacrement qui permet, le sacerdoce bien sûr, l'Eucharistie. Pas de prêtre, pas de messe. Et tout repose sur la charité du Seigneur. Je vous donne cet exemple afin que vous vous laviez les pieds les uns les autres. Manifestant, je vous donne cet exemple pour que vous puissiez vous aimer jusqu'à l'extrême limite de ce que vous pouvez faire. Ça veut dire jusqu'à la mort. L'amour vient de Dieu. Et à travers le sacerdoce des prêtres, des évêques, c'est l'amour, la charité du Christ qui passe dans les sacrements, qui passe dans sa parole, la parole de Dieu, pour que vous puissiez être nourris, vous fidèles, que votre baptême puisse s'épanouir en exerçant ces vertus que sont la foi, l'espérance et la charité. L'Eucharistie est le sacrement des sacrements par excellence. C'est le plus grand de tous parce qu'il est le seul non seulement à donner la grâce, mais donner Dieu lui-même. Mais ce sacrement de l'Eucharistie ne peut être possible que s'il y a des prêtres. Voilà pourquoi Jésus a demandé, c'est la seule formulation d'une prière d'intention qu'il a donnée dans l'Évangile, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Priez pour les vocations, c'est absolument nécessaire, parce que Dieu l'a lui-même demandé dans l'Évangile. Parce que également, le sacerdoce n'est pas un métier. C'est pas une idée qui m'est passée un jour dans la tête, je veux devenir prêtre. Parce que j'ai décidé. On ne devient pas prêtre parce qu'on a envie de devenir prêtre. On devient prêtre parce qu'on est appelé. La vocation vient du mot vocare en latin qui veut dire appeler. C'est Dieu qui appelle. Nous ne travaillons pas à notre compte, c'est Dieu qui travaille en nous. Quand le prêtre dit les paroles de la consécration, ceci est mon corps, comme on l'a entendu dans l'Épître aux Corinthiens de saint Paul, c'est le Christ qui parle dans le prêtre. Il dit bien, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Il ne dit en aucun cas, ceci est le corps du Christ ou ceci est le sang du Christ, mais ceci est mon corps, mon sang. Quand il donne le pardon des péchés, il dit, je vous pardonne tous vos péchés. Il ne dit pas, Dieu vous pardonne, je vous pardonne tous vos péchés. Donc le sacerdoce, comme disait le curé d'Ars, le patron de tous les curés de l'univers, c'est l'amour du cœur de Jésus. L'amour du cœur de Jésus. Voilà pourquoi le lavement des pieds est tout indiqué pour exprimer ce qu'est le ministère sacerdotal, ce qu'est le sacerdoce du prêtre. C'est le don de sa personne pour que Dieu puisse vivre dans les cœurs. Le sacerdoce est absolument indispensable pour que les fidèles se sanctifient, parce qu'il permet l'action concrète de Dieu au cœur de nos vies. Le sacrement utilise des signes sensibles. Dans l'Eucharistie, c'est le pain et le vin, mais c'est aussi le prêtre
qui dit les paroles de la consécration, afin de nous rejoindre dans notre humanité, nous qui sommes de chair et d'eau. Bien sûr, nous avons une âme spirituelle, mais notre âme spirituelle ne peut être touchée que par l'intermédiaire du corps, puisque c'est par le corps que nous connaissons, c'est par le corps que nous pouvons entendre la parole de Dieu, que nous pouvons nous laisser toucher par la grâce de Dieu qui passe par les sacrements, ces signes sensibles. Donc pour nous, c'est un grand jour, pour nous les prêtres, c'est notre fête. Nous commémorons l'institution du sacerdoce et de ce grand mystère de l'Eucharistie qui nous est précieux. L'Eucharistie, la messe, c'est la nourriture de notre âme. Être privé de messe, bien sûr, c'est être privé de nourriture pour notre âme. Voilà pourquoi elle est nécessaire pour que nous puissions toujours grandir dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'Église donne à ses fidèles la grâce de pouvoir y participer chaque dimanche, même parfois chaque jour. C'est un don de Dieu, c'est vraiment le don de son amour, auquel nous puisons la source de notre vie spirituelle. Alors mes chers amis, juste après la messe, nous avons un peu de temps avant le couvre-feu. Prenons du temps pour prier Dieu dans le silence de notre cœur. Lui qui est présent dans l'Eucharistie, lui qui est présent pour chacun d'entre nous. N'hésitons pas à prendre du temps pour contempler le Seigneur dans sa présence réelle, qui est substantielle. Il est vraiment là pour chacun d'entre nous. Nous savons, c'est dans le silence que nous rencontrons Dieu. Il ne nous parle pas par le son d'une voix que nous entendrions. Il parle par le silence au creuset de notre cœur. C'est là que les saints l'ont cherché. Comme le disait saint Augustin dans ses confessions, je te cherchais partout, mais je ne voyais pas que tu étais là, dans mon cœur. Mon cœur n'est sans repos tant qu'il ne repose en toi, dit saint Augustin. Mes chers amis, cherchons le Dieu et il se laisse trouver. Demandons dans notre prière et nous obtiendrons par la contemplation. Cherchons et nous trouverons dans la méditation cette présence de Jésus qui nous rejoint, qui assouvit notre cœur affamé, assoiffé de Dieu. Mes chers amis, vous savez, l'humanité, pourrait-on dire, sa pire crise qu'elle peut connaître, c'est l'absence de Dieu. Le cœur a besoin de Dieu. Et sans Dieu, il se perd. Il ne sait où aller. Il cherche en vain, tant qu'il n'a pas trouvé Dieu. Voilà l'importance que nous rappelle l'Évangile, que nous rappellent ces fêtes liturgiques que nous fêtons ces jours si saints, de nous rapprocher, de nous laisser toucher par Dieu qui est là, au milieu de nous, et qui se rend présent dans le Saint-Sacrement pour que nous puissions nous laisser toucher par lui. La Vierge Marie, je terminerai par là, elle est là aussi, au pied de l'autel, comme elle est au pied de la croix, puisque l'autel n'est autre que la croix. Le sacrifice de la messe n'est autre que le sacrifice de la croix rendu présent et actualisé sur l'autel. Ce n'est pas un autre sacrifice, c'est le même sacrifice, bien qu'il soit présenté sous un mode différent. Non pas le mode physique, dit sanglant, là où Jésus verse son sang sur la croix, mais dans le mode
sacramentelle, par le mode du sacrement, par le signe sensible du pain et du vin, qu'on appelle aussi non sanglant. Mais c'est le même sacrifice. Ça veut dire c'est la même offrande. Jésus nous donne ce cadeau de la croix, ce cadeau du sacrifice de la messe, pour que nous puissions entrer dans l'intimité de son cœur. Et pour cela, la Vierge Marie nous y aide beaucoup. Et nous permet de comprendre de l'intérieur ce qui se vit dans les sacrements. Que nous puissions ainsi nous laisser nourrir. Tout cela revient encore à ce que nous avons entendu dans l'Évangile, à la charité, à l'amour de Dieu. Mes chers amis, Dieu vous aime. Il vous aime d'une manière infinie. Votre cœur est toujours trop étroit pour accueillir tout le flot de sa miséricorde. Mais par contre, lui, il n'y a aucune limite et il peut l'habiter, même lui qui est un flot infini, pour combler cette présence dont nous avons tant faim. Amen.